j'espère que vous allez bien. Je me suis mis en mode total cosy ce matin. Voilà, j'avais envie d'être en mode cocooning pour cette vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de purification à la sauge. Donc nous sommes dans mon nouveau chez moi, comme vous le voyez. Vous l'avez sûrement déjà vu, et il y a eu des vidéos de déco sur YouTube, et bien c'est tout simplement parce que notre quotidien, c'est ça en ce moment. Donc on est en train de déménager avec mon chéri, et pour notre nouveau chez nous, on avait vraiment envie de faire les choses bien. Donc comme je vous l'ai dit, on voulait vraiment débuter notre vie dans cette nouvelle maison sur une base saine. Tout simplement parce que on espère que ce sera notre seule et unique maison. Donc voilà, on aimerait bien rester ici pour toujours concrètement. C'était vraiment hyper important pour nous de purifier la maison à la sauge avant de habiter dans la maison. Pour tout vous dire, dans notre ancien appartement, il y a vraiment des moments où on ne se sentait pas à l'aise. Je saurais pas vous l'expliquer, mais concrètement, il y a des moments où tous les deux, on se ressentait vraiment avec des mauvaises ondes, des mauvais moods. Il n'y avait pas de manière de l'expliquer concrètement, il n'y avait pas de raison appropriée, enfin il n'y avait pas de raison raisonnable à ça, et on le ressentait vraiment tous les deux de manière assez simultanée. Donc voilà, on s'est dit que c'était important de partir sur des bonnes bases, et avant de poser quoi que ce soit dans la maison, on voulait vraiment purifier du sol au plafond toute la maison. Je sais que ça peut paraître un peu dingue, d'autant que je vous ai jamais parlé d'ésotérisme ici. C'est quelque chose qui fait partie de moi. Donc moi je me suis dit que c'était une bonne idée de vous filmer ce petit rituel et de vous partager la manière dont je le fais, et que vous puissiez en même temps découvrir la maison. Donc j'en ai profité pour filmer un home tour en fait, tout simplement. Alors mea culpa, je n'ai absolument pas réussi à filmer en même temps que j'étais en train de faire le rituel. En fait j'étais concentrée sur rien, du coup ça ne donnait absolument rien. Donc j'ai quand même filmé toutes les pièces à vide, mais du coup vous les retrouverez à la fin de la vidéo. À savoir que les vidéos que vous allez voir sont de la maison du coup vide, sans aucun meuble, puisqu'on n'a rien apporté, qu'on voulait vraiment tout purifier avant d'arriver. Ça vous permettra aussi du coup de vous rendre compte des avant-après dans les prochaines vidéos. D'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait qu'on fasse un grand home tour une fois qu'on aura rénové toute la maison. Avant toute chose, petit disclaimer, ce sont mes croyances et c'est la manière dont je mets en forme ces croyances. Vous trouverez peut-être pas les mêmes informations ailleurs, on vous dira peut-être d'autres choses, mais pour moi, faire ce genre de rituel, ça ne doit pas suivre de règles. Ça doit vraiment être fait selon votre instinct. Tout ce que je vous partage aujourd'hui, ce ne sont que des suggestions. Vous êtes tout à fait libre de le faire ou de ne pas le faire, de le faire différemment. Je pense que si vraiment on y met la bonne intention, on ne peut pas faire de mauvais gestes ou avoir une mauvaise pratique. Donc avant toute chose, pour tout rituel que je fais, je trouve que c'est hyper important de ne pas être dérangé. Ce qui veut dire en fait que avant de commencer quoi que ce soit, de préparer quoi que ce soit, je vais tout simplement couper tous les téléphones. Donc je vais éteindre mon téléphone ou le mettre sous silencieux. Je vais faire en sorte de le faire à un moment où je sais que j'ai du temps libre, que je ne vais pas être stressée par quelque chose à faire, par une to-do list à rallonge. C'est vraiment important de savoir qu'on va pas être dérangé, et surtout d'être à un moment où on est disponible. C'est-à-dire qu'il faut pas que je me dise oh là là, dans 30 minutes il faut que j'ai fini parce que j'ai ça à faire. Non, si vous faites ça, c'est juste même pas la peine en fait, parce que votre mental il va être complètement ailleurs. Donc la première étape de la purification, c'est vraiment d'aérer l'ensemble de la maison. Donc moi j'ouvre toutes les fenêtres ou presque de la maison, vraiment pour faire un courant d'air en continu. Le but c'est que les énergies circulent en fait à ce moment-là. Outre le fait de permettre à l'air frais de rentrer et de se renouveler, ça va vraiment permettre à toutes les énergies de circuler. Je le fais pendant à peu près, je crois, 15-20 minutes, quelque chose comme ça. En fait, je prends le temps d'ouvrir vraiment toutes les fenêtres de la maison, et ensuite je m'installe et je fais une petite séance de méditation. Méditer pendant 20 minutes, ça peut vraiment paraître énorme pour certains d'entre vous. Je vous avouerai que je fais pas 100% attention au temps. Il y a des fois où je dois ne prendre que 10 minutes, des fois où je dois en prendre 20 minutes ou plus. Ça m'est déjà arrivé de me rendre compte que j'avais pris plus d'une vingtaine de minutes, mais c'est assez rare. Si vous avez du mal à vous lancer dans des séances de méditation, vous pouvez aussi faire du yoga. C'est aussi très très bon pour faire circuler les énergies du corps en même temps. Personnellement, je mets tout simplement de la musique et en fait j'essaie de me caler sur ma respiration. Donc soit je compte dans ma tête, soit je me concentre sur l'inspire et l'expire, les sensations que ça m'apporte. Il y a une multitude de manières de faire de la méditation. Je vous invite à regarder des vidéos de méditation guidée si vous n'avez pas l'habitude, c'est vraiment très très aidant. Et en plus il y en a plein de disponibles sur YouTube, donc gratuitement.
Donc ensuite j'allume mon bâtonnet de sauge et je le laisse brûler un peu, puis je souffle tout simplement dessus pour épaissir la fumée. Je mets toujours une coupelle en dessous s'il y a des cendres qui doivent tomber, que ça ne tombe pas sur le parquet, que ça tombe directement dans la coupelle. Une fois que j'ai allumé ma sauge, en fait je vais me promener dans la maison tout simplement. Il n'y a pas forcément besoin de s'imposer un sens de circulation, le but c'est vraiment de laisser la fumée circuler un petit peu partout. Si vous avez l'impression qu'il faut insister à certains endroits, n'hésitez pas à le faire. Moi typiquement, je sais que les portes c'est souvent un endroit où j'ai besoin de le passer plusieurs fois, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Pareil, tout ce qui était cave et grenier, j'ai eu besoin de le refaire une autre fois. C'est vraiment selon votre sentiment, votre feeling. Il se peut que vous sentiez que vous ayez besoin d'insister dans un coin, si c'est le cas, n'hésitez pas à rester un petit peu plus longtemps. Au moins vous serez sûr dans votre tête de l'avoir fait à fond. Il y a aussi, donc ce que je vous disais, tout un côté très important qui est l'intention. Moi ce que j'aime bien c'est accompagner donc ce rituel d'affirmations positives. Ça me permet en fait de rester concentré, de rester focus, mais aussi de rester dans quelque chose de positif. Ça peut paraître un peu flou comme ça, du coup je vais vous dire concrètement la phrase que je dis quand je fais ma purification à la sauge. En diffusant cette sauge sacrée, en laissant cette fumée s'évanouir, je nettoie ma maison, je purifie ce lieu de tout doute, de toutes les douleurs et les pensées négatives qui ont pu marquer cet endroit. Avec ce rituel, je permets à mon espace de respirer un nouvel air pur et de s'imprégner d'une énergie positive. Ça n'a pas besoin d'être répété mot pour mot exactement. Ce sont les phrases que je me dis, je les ai formulées en confrontant ce que plusieurs personnes me disaient qu'elles faisaient. C'est quelque chose qui moi m'aide. Pratique tout ce qui est affirmation positive le matin. Je sais que ça m'aide à me concentrer, je sais que ça m'aide à me donner confiance, donc je le fais aussi assez spontanément quand je fais des rituels. Et je trouve que en fait l'intention qui est portée est plus importante que les mots. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée de le faire, ne le faites pas. Si vous n'avez pas envie de le faire à voix haute, mais dans votre tête, c'est ok aussi. Il faut vraiment que vous soyez confort. Donc cette affirmation, elle n'a pas besoin d'être apprise par cœur, elle n'a pas besoin d'être répétée mot pour mot. Il me semble qu'elle évolue au fur et à mesure, c'est-à-dire que je ne la connais pas non plus par cœur. Souvent les mots changent au fur et à mesure que je le fais dans la maison, et pareil, c'est ok, parce que tout simplement mon énergie, mon mood change au fur et à mesure que je le fais dans la maison. Donc une fois que j'ai fait le tour de toutes les pièces de la maison, je reviens à mon point de départ. C'est plus une habitude que une chose à faire absolument. En fait, j'aime prendre un temps de gratitude toujours après chaque rituel que je fais. C'est vraiment prendre le temps de remercier mon environnement, de remercier pour pouvoir faire ce rituel. Ça me permet de finir vraiment sur une note positive en fait. Donc ensuite, très important, toujours éteindre la sauge parce que sinon ça peut amener à des accidents. Et il faut savoir que votre sauge, vous pouvez la mettre de côté pour la réutiliser pour une prochaine purification si vous en ressentez le besoin. Je l'ai pas dit non plus, mais il n'y a pas de moment où on doit faire une purification. Moi je l'ai fait avant de rentrer dans la maison parce que c'était important pour moi et qu'on l'avait pas fait dans l'appartement précédemment. Mais si vous l'avez jamais fait chez vous et que vous en ressentez le besoin en fait, et ben allez-y, foncez. C'est pas parce que vous l'avez pas fait tout de suite en arrivant que c'est mort, vous pourrez plus jamais le faire. Non, au contraire. Il n'y a pas non plus de timing précis où il faut le faire régulièrement. Comme dit, je l'ai fait une première fois dans la maison et au bout d'1 mois, j'ai eu le sentiment qu'il fallait que je le refasse et ben je l'ai refait. Il faut vraiment le faire selon vos envies, selon votre ressenti à vous. Donc ensuite, j'ai aussi pris l'habitude de laisser encore un petit peu les fenêtres ouvertes, justement pour pouvoir permettre aux énergies de circuler avec la sauge. Ça permet aussi à l'odeur de s'atténuer un petit peu parce que l'odeur de la sauge est assez forte et ça peut perturber certaines personnes. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down.
voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, on change un petit peu des habitudes de vidéos que vous avez pu voir, mais je trouve que c'est important de vous partager en fait toutes les facettes de ce qui fait mon lifestyle et normalement c'est ce pourquoi vous me suivez sur YouTube. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu as envie qu'on échange sur le sujet, j'essaie de répondre à tout le monde. Un petit like si la vidéo t'a plu et à t'abonner pour être informé des prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous et puis à bientôt. Bye bye. I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last